Salut David, ça va bien? Salut Charlie, ça va et toi? Ça va bien. Là, tu vas nous parler cette année d'un produit que tu as introduit, que tu as réintroduit sur le marché pour le doré, qui s'appelle le Pocket Worm. Ouais, celui-ci. OK. Là, tu vas m'expliquer un peu, là, tu as des nouveaux produits de rentrée. Là, je pense que tu as fait ce produit-là, cette heure-là, odorifiant. Ouais, en fait, comme on l'a fait également avec les Swimmy Fish, on a mis de l'huile de H07 de chez Molden. OK. Donc, vous voyez là, il est en huile. Je sais pas si on voit là le côté, l'aspect huileux dans le sac. Vous le voyez sur la caméra? Oui. Il y a comme un enduit, comme un peu un mucus là, qui est comme un petit huile, c'est ça là. C'est ça. En fait, cette graisse de H07, on a demandé à Molden de nous la proposer en huile injectée dans nos sacs. Okay. Et on a fait la même chose avec les Pocket Worm. Les Pocket Worm, l'avantage, c'est qu'ils sont, on les a vraiment fait exactement ce que faisait avant le Pocket Fino, okay. On l'a appelé aujourd'hui le Pocket Worm. On a répété les petits trous qu'il y avait dedans. OK, des cavités comme des alvéoles à l'intérieur pour introduire des produits odorifiants, autrement dit. Voilà. Si on met rien, ça va juste diffuser des petites bulles d'oxygène. Okay. Si on met de la graisse, ça va accueillir la graisse et la contenir plus longtemps quand vous jiguez, qu'elle va se diffuser plus lentement. Et si on met de l'huile, c'est sûr que nous, quand on met de l'huile dans nos plastiques, ça fait que ça se diffuse aussi lentement, l'odeur reste très longtemps. Puis le Pocket Worm, c'est un super leurre pour le doré. Puis la technique pour pêcher avec ça, c'est-tu des grosses saccades, des petites saccades ou c'est à la discrétion du pêcheur? C'est définitivement à la discrétion du pêcheur. Moi, personnellement, je suis plus pour des petites saccades. Je vais faire 1, 2, 3, peut-être une grande. Je vais redescendre 1, 2, 3, une grande. Je vais redescendre, mais il y a plein de façons de faire. On va voir selon nos saccades qu'est-ce qui va faire réagir le poisson. Des fois, c'est tout petit, des fois, c'est un peu plus grand. Notre guide de pêche, Michel Boisvert, va nous confirmer. Il n'y a pas vraiment de loi. Non, l'important, c'est de prendre le caoutchouc pour qu'il touche le fond, puis qu'on le relève, puis d'aller lentement. Souvent, le doré va mordre en descendant le jig. Mais avec le lubrifiant, là, ça va aider vraiment à prendre du gros poisson. Sûrement, ça va diffuser. C'est que si vous pêchez en eau brouillée ou en eau trouble, avec l'arôme odorifiant, ça va attirer le prédateur près du leurre s'il ne localise pas avec la vision. Ça va l'attirer avec le sens olfactif. On va le rapprocher. Il y a des paillettes dedans aussi qui font côté brillant. La petite queue chartreuse derrière. Comme on peut voir aussi à la lumière, il change de couleur de foncé à pâle un peu. C'est couleur huile à moteur. C'est ça. On va essayer de voir, là, il y a des cavités, c'est ça, les cavités pour introduire les produits odorifiants. C'est que tous tes montages, David, c'est-tu quoi, des têtes de plombées? C'est-tu avec un trépied? C'est quoi ton montage adéquat pour ce type de verre-là? C'est quoi? Pour le doré dans le chenal, le montage idéal, c'est une tête de jig. Souvent dans le chenal, c'est 3/4, 1 once, 1 once et demi, 2 onces. Donc là, en l'occurrence, on a une demi-once. Peut-être que ça sera un peu plus. Là, on a des têtes scorpions. L'avantage des têtes scorpions, c'est qu'on a des trépieds en dessous de la tête. OK? Vous voyez? Oui, aussitôt, ça veut dire que parce que souvent, on sait que les prédateurs, en général, vont attaquer leur proie par la tête ou le dos. Ouais. Mais souvent, quand vous descendez votre leurre vers le bas, en descendant, il attaque souvent la tête tout de suite, ou en retirant, le leurre va attaquer le trépied qui est en arrière à la remorque. C'est ça. On va mettre une tête de jig et souvent on va mettre un trailer hook, une remorque, à peu près à 3-4 pouces derrière, donc avec un petit trépied. C'est du classique. C'est moi quand je suis arrivé au Québec il y a pas mal d'années, dans les années 90, au lac Saint-Pierre, ils parlaient que de ça, ils pêchaient que avec ça. Et moi j'ai été avec des grubs, différents trucs, ça marchait un peu. Avec ça, ça a changé ma pêche. Vraiment. Peux-tu nous montrer le produit que tu mets dessus odorifiant, David? Ouais. Donc en fait, ça c'est la graisse H07. Donc elle n'est pas en huile, elle est en graisse. Je vais le mettre en français, excusez, c'est le côté français. Donc odeur et perlant en graisse de chez Molden. Peux-tu nous montrer un peu la texture? Vous voyez? Ça veut dire que ce type de graisse-là, quand tu vas l'appliquer sur le leurre, il va tenir plus longtemps que l'huile. C'est ça, ça tient beaucoup plus longtemps que l'huile. Puis on va pouvoir le mettre à la quantité qu'on veut, on va pouvoir le mettre sur tous les leurres qu'on veut. À la différence d'un paquet où on a de l'huile dedans, où on n'a pas le choix, on est pris avec l'huile. Ça, on peut acheter des paquets sans odeur, on va le mettre sur les leurres qu'on veut, des leurres durs, des cuillères, sur des leurres souples, on va pouvoir le mettre un peu partout.
polyvalent. Quel type de leurre tu me suggères pour l'ouverture au doré? Là? Exemple, la zone 8 au fleuve. Là. Quel type de leurre, avec quoi tu commencerais? Moi, Ta préférence? je pense qu'à l'ouverture, le Pocket Worm, c'est pas mal notre leurre favori. Et également en automne. Voilà, on parle de l'ouverture. Le Pocket Worm, c'est le numéro 1 pour moi. Et puis dès que la pêche est un petit peu difficile, j'irai sur du swimmy fish. Donc vous avez des swimmy fish avec odeur, comme ceux-là. Ceux-là, c'est les Cisco de lac. Et bizarrement, moi je les avais développés pour le salmonidé. Ils marchent très bien au Manfred-Magog, au Massawippi. Mais sur le doré, ils sont super bons. Ils marchent très bien. Un très beau coloris, hein? Un coloris perlé, là. C'est pas un coloris qui est mou, c'est vraiment perlé, là. Un peu comme les poissons à pas, là. Il y a un genre de petite brillance là, subtile, là. T'as-tu une charte de montage? Je sais que tu avais fait des chartes pour les montages avec tes produits. Alors effectivement, j'ai fait ce petit poster qui sont à disposition dans le magasin ou sur, vous le trouvez peut-être sur Facebook. Vous avez les montages tête de jig. Donc c'est les montages classiques, j'ai appelé ça les montages classiques. Là c'est une stand-up jig, là c'est une walleye jig, puis là c'est une wobble jig, puis là c'est une walleye jig. Donc les walleye jig c'est celle-ci. Puis l'avantage que j'ai été chercher, c'est des hameçons Matsuo extra piquants, donc super piquants, c'est une super qualité, avec un petit collet. Alors un petit collet, pourquoi? Pour pas déformer les poissons, parce qu'effectivement c'est des petits ménés, c'est pas du gros plastique. Tu as un collet ardillon, là. Ouais. Un collet ardillon, c'est ça? Un collet ardillon, donc quand on va le placer sur le méné, on va y aller délicatement. Et puis on a un hameçon très court pour pouvoir donner toute l'élasticité du méné. On est sur du réalisme. Et un poisson tout raide, c'est pas réaliste. On veut un poisson très souple. Bien, le plus flexible possible, plus l'action va être en mouvement dans l'eau, intéressant aux prédateurs aussi, là. Ben c'est très important de réaliser qu'en diminuant votre amplitude de jig et en augmentant votre fréquence de jig, pour vous montrer là, plutôt que de faire ça, ben je vais juste faire ça avec le bout de ma canne. Je vais aller chercher vraiment le poisson qui frétille. Autrement dit, ton leurre, sans le saccader rapidement, il va avoir un très beau mouvement pareil. Il ne sera pas retenu par l'effet de l'hameçon non plus. Exactement. Je veux que les pêcheurs donnent vie aux ménés qui sont interdits avec des petits ménés très réalistes. Et c'est à vous de proposer cette nage réaliste. Donc, comme on disait, toi, ça fait presque 2 ans que tes produits existent sur le marché. 1 an, ouais, c'est ça, mais l'année passée, tu étais quasiment en test, en sondage de tes produits. Là. Ouais. Si, mettons, je pêche le brochet de temps en temps, tu avais une coupe de leurre aussi pour le brochet? Bon, vous avez les swimmy shad. Les swimmy shad, vous avez 4 couleurs. Là, aujourd'hui, je vous présente le vert. Moi, c'est mon préféré sur le brochet, cette couleur-là. Dans le Richelieu, j'ai fait des super pêches avec ça. Donc, à nouveau, on a un plastique très souple, très résistant. Et on va pouvoir l'utiliser dans plein de contextes. On va pouvoir l'utiliser en montage texan. On voit qu'il est mou. Tiens-le donc par le bout de la tête, juste par le bout. Ah, c'est ça. On voit que le caoutchouc est très, très souple. Quand il courbe comme ça, on voit qu'il est très mou. Il doit avoir une très belle action dans l'eau. Hein? Superbe action. C'est un super leurre avec une paddle tail. Ils vont l'utiliser sur le bar rayé beaucoup. Puis on va l'utiliser soit avec une tête de jig. Là, on a une tête de jig articulée. Donc, ce qui est extraordinaire sur ces têtes de jig là, c'est que le collet est sur l'hameçon. OK. Ça, c'est Charlie qui nous a. Faites un montage pour être capable d'avoir un hameçon avec une retenue pour le leurre de plastique. Puis ça, on ne le trouvera nulle part. Ce petit collet sur l'hameçon, c'est le côté révolutionnaire. Et l'avantage de l'articulation qu'on a, le jointed head jig, une tête articulée, c'est que, à la différence d'une jig qui est solidaire du poisson où il va descendre en diagonale, là, une jig articulée fait qu'il va descendre droit. OK. Sur le brochet, c'est vraiment l'aspect de jig très brutal, très saccadé, qui va provoquer Autrement dit, avec ta tête articulée, tu vas avoir une meilleure ondulation du leurre aussi dans l'eau. Là. Ça va vraiment proposer une nage très provocante. L'oscillation de haut en bas aussi va être plus libre et va avoir moins de retenue. Toi, Michel, vu que cette année, tu vas commencer à pêcher avec les produits Target Bait, c'est quel type de leurre que tu vas utiliser au début de saison, toi, personnellement, pour le doré? Depuis que j'ai connu David, il m'a fait essayer plusieurs de ses produits et j'irais beaucoup pour le swimming fish. Le petit swimmy, oui. Beaucoup l'utilisation du swimming fish avec des têtes de jig. Je guide beaucoup dans le coin de Beauharnois ou de la Ronde. Puis avec mes clients, je suis très fier de leur proposer ces produits-là. Okay. On prend du très beau doré. Puis c'est un produit, m'a dit, qui est vraiment fourrette.
Avant, je n'utilisais même pas de produits à chaussettes, juste comme le caoutchouc. Tu utilisais juste le plastique non odorifiant, juste avec ça. son huile régulière. C'était excessivement bon. J'ai commencé à faire aussi le style drop shot. Le montage drop shot, oui. Drop shot, avec les hameçons que justement David a excessivement bien fait. L'hameçon, elle était à la verticale. Le mené vient à la verticale, comme certains d'autres hameçons sont un peu en angle. Ce que des fois, c'est un petit peu différent. Ce qui va t'aider, ça va te permettre de pêcher le poisson qui est en suspension s'il n'est pas au fond. C'est en plein ça. Mais moi, là, j'adore la couleur de ces menés, de la souplesse de ces menés. Puis, écoute, on peut l'avoir dans certains détaillants où ce que David a été des ventes. C'est excessivement bon. J'ai fait de très beaux succès de pêche. Mais j'y vais beaucoup avec ça. Surtout à ce temps-ci, l'eau est brune. Fait que même avec n'importe quelle autre couleur de ces menés, on va aller chercher avec du produit odorifiant. Avec le produit odorifiant, ça va t'aider à aller chercher plus de captures. Même dans l'eau brouillée, comme on disait tantôt, tu vas faire... le poisson va localiser sa proie un peu plus facilement s'il ne la voit pas visuellement dans l'eau. Puis mes clients sont satisfaits, ils sont contents, ils aiment le produit, puis ils me demandent où s'en procurer après. Ouais, il y a t'as plusieurs magasins, toi, qui vont distribuer tes produits de plus en plus, là. Ben, j'aimerais qu'on ait beaucoup. Aujourd'hui, on est chez Technique Chasse et Pêche, à Saint-Hubert. Ils ont aussi un magasin à Gatineau. Donc ils tiennent pas mal de nos Swimmy Fish. Là où il y a la gamme la plus large autour de Montréal, c'est ici. Il y a aussi d'autres magasins. Je vous invite à me contacter si vous habitez dans les cantons de l'Est, si vous habitez en Estrie, si vous habitez vers Québec. Contactez-moi sur la page Target Base, je vous dirai où aller. Mais la gamme la plus large, on la trouve ici chez Technique Chasse et Pêche. Dernière question. Si quelqu'un veut te contacter pour savoir si tu as des nouveautés pour cette année ou l'année prochaine, quelle place qu'ils peuvent te contacter pour te poser des questions? Le mieux, c'est Facebook. Facebook, sur quelle page, quel groupe? Baits. Target Bait, ouais. Sur Facebook. Ouais. OK. C'est que on se redonne des nouvelles, mon ami David, puis Michel. C'est ça, là. Target Baits. C'est que on va se reparler sur les nouveaux produits bientôt, puis parler à Michel. Juste un instant. Michel, ton service de guide que tu fais, là, les plans d'eau, c'est où, justement? Moi, je cours beaucoup le fleuve Saint-Laurent, de partir de Beauharnois jusqu'à Sorel. Je suis pas mal à l'ouverture de la demande des clients. Je fais aussi du lac Ontario. Puis je me sers aussi du lac Ontario des produits odorifiants sur mes cuillères qui m'ont apporté un bon succès. Mais en général, j'y vais pas mal avec la demande. Si on veut te rejoindre... C'est mon Facebook, Ultime Aventure, guide de pêche. Puis en général, on me laisse un message. Bon, ben on va vous souhaiter une bonne journée, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci Charlie. Merci.